Aujourd'hui, nous allons lancer la rénovation du mur des noms. 12 ans après l'inauguration du mur, nous allons procéder à l'intégration des noms avec leurs bonnes orthographes aux bons endroits pour restituer les noms dans leur orthographe correcte. On a voulu un monument vivant et donc nous le referons régulièrement. Mais c'est fondamental puisque pour certaines familles, c'est véritablement la pierre tombale de celles et ceux qui ont été déportés et assassinés. Et donc c'est pour cela que nous avons prévu une inauguration en janvier 2020. Je m'appelle Sergio Volodia Marcello Cremaschi, né à Bergame, en Italie, en 1949. La famille, après la guerre, avait perdu tout contact en 1940 avec l'oncle Volodia. Il avait été déporté à Auschwitz. Mon grand-oncle s'est signé normalement Elfenbein avec une hache. Ma nièce qui vit à Paris m'a écrit il y a 2 ans que il semble que le nom de l'oncle Volodia n'est pas sur le mur. On a fait l'hypothèse que c'était le nom très changé au point de ne pas les reconnaître. Il y aura la rénovation du mur des noms, le nom sera correct, écrite de la façon dont mon grand-oncle s'est signé en français, avec la H au commencement du nom, qui va revenir à être Elfenbein. Les murs des noms, bien, c'est un symbole important, c'est un symbole terrible. Pour moi, c'est une chose qui signifie beaucoup. Un nom sur un mur, c'est une preuve de vie. Des milliers de noms sur des murs, au mémorial de la Shoah, c'est la preuve de la vie de ceux qui sont morts par millions et auxquels Serge Klarsfeld a redonné vie, donc une preuve d'existence. Et l'existence ici en témoigne. L'ensemble du mémorial de la Shoah. Et donc chaque fois que je viens ici, comment dire, même pour la vie quotidienne, c'est la preuve que je suis, qu'Hitler ne nous a pas tués. Et ça suffit. Dans la nouvelle correction, il y aurait près de 2000 interventions à faire. Seulement là, en rénovant le mur intégralement, on va réintégrer dans le corps du monument, réellement, toutes les modifications qui ont eu lieu depuis son inauguration, donc en 2005. Il y a plusieurs milliers d'interventions à réaliser. Le mur des noms confronte le visiteur avec cette multitude effroyable des noms. Et derrière chaque nom, on sait qu'il y a un homme ou une femme qui ont vécu et qui auraient dû continuer à vivre et qui ont été supprimés. D'ailleurs, je me trouve juste sous le nom de mon père qui est là-haut. Et c'est tout à fait exact. Il y a 3 données, le prénom, le nom et la date de naissance.